Alors, je m'appelle Aurélien et voilà, je travaille au diocèse de Lyon dans le service de transformation pastorale et j'aide notamment au niveau de la louange et puis de la question du coup de la transformation au cœur des paroisses. Alors la démarche Kérigma, je crois que c'est une démarche qui est née il y a maintenant peut-être 2 ans, ou ça fait un certain temps en tout cas qu'ils ont mis en place et qui s'est voulu en plusieurs étapes. En fait, la démarche Kérigma, c'était d'abord déjà rassembler des personnes de chaque diocèse dans des groupes, des activités pour remettre ce qu'on appelle le kérigme au cœur de la foi. Et le kérigme qui est le cœur de la foi. Donc proclamer que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et chacun le dit un peu à sa manière, mais c'est vraiment l'essence même. Et du coup, la démarche Kérigma est une démarche pour, au niveau des diocèses, à travers tous ces groupes de travail, et puis le grand rassemblement à la fin, remettre vraiment la question du kérigme au centre de notre vie. Comment j'ai connu cette démarche? En fait, ça s'est fait par le diocèse lui-même. Ils m'ont proposé, quand je suis arrivé l'année dernière dans cette mission que j'avais justement, de remettre la louange au cœur des paroisses et que vraiment il y ait les prières qui soient en premier, et ben de pouvoir se retrouver. On se retrouvait à peu près tous les mois et demi, 2 mois, avec une petite équipe du diocèse. Il y en avait un qui était laïc en mission dans telle paroisse, un autre qui était prêtre, des personnes qui étaient en service. Et en fait, c'est les personnes qui étaient responsables du pôle première annonce qui ont organisé ça. Et ça a été quelques séances de, j'ai envie de dire, de travail, de réflexion, de partage, de dialogue ensemble sur ces questions-là. C'est comme ça que j'ai été embarqué un peu dans cette aventure et qu'à la fin, j'ai fini du coup à Lourdes pour le grand rassemblement Kérigma. Pendant ces 3 jours, on a eu, en fait, ça a été assez riche. Ça a été des grands enseignements par des sociologues, des évêques, voire cardinaux, des prêtres, où ils ont pu nous partager un petit peu des réflexions fortes et belles sur aujourd'hui, en France, où on en est un peu, qu'est-ce qu'il en est du kérigme, qu'est-ce qu'il en est du cœur de notre foi. On a eu des petites activités, des tables rondes comme on dit, des lieux aussi où on a pu réfléchir sur ça. Donc il y avait plein d'ateliers, plein de choses pour réfléchir ensemble où on pouvait aller. On a eu des temps de veillée, des temps de prière, des temps de ressourcement. On a eu le beau spectacle aussi de Mehdi Djadi le samedi soir, qui a été un moment en fait très drôle. Ça nous a fait réfléchir aussi parce que en fait ça parlait un petit peu aussi de ces questions-là. Et voilà, donc ça a été un week-end assez riche en enseignement, en rencontres, en ressourcement. À travers tout ça, créer aussi davantage de fraternité avec le groupe diocésain avec lequel nous sommes allés. Je crois que c'est le cardinal Bostillo qui nous a fait un bel enseignement en fait, le matin. Il a dit un moment voilà, que il fallait pas avoir peur d'être un peu dans la provocation. Et quand il décortiquait provocation, c'était pour la vocation, pour appeler. Et ça m'a marqué un peu cette petite graine d'oser, en fait, oser, alors pas déranger dans le mauvais sens du terme, mais déranger pour réveiller, pour donner envie d'aller plus loin, réveiller pour être plus proche des gens et pour que l'Église aussi se réveille. Donc un peu cette dimension de provocation, et je l'ai pris autant pour les personnes à l'extérieur, peut-être entre guillemets de l'Église, qui ont peut-être besoin de connaître cette bonne nouvelle, mais aussi pour nous, pour se dire, en fait, osons y aller, osons provoquer aussi des nouvelles actions, des nouvelles choses. Et du coup, c'est un mot, provocation, pour la vocation, pour notre appel, pour susciter, peut-être chez des jeunes ou chez cette génération, quelque chose de nouveau. Et du coup, ça m'a parlé, cette parole. Tout ce que je désire, c'est qu'on puisse ensemble, frères et sœurs, avancer vers cette démarche aussi, et que ça soit pas juste un concept un peu théologique, kérigme, ils utilisaient le mot kérigmologue, mais que ça soit vraiment quelque chose qui revient au quotidien. Voilà, Jésus, on a envie de plus te connaître, on a envie de plus participer aussi à ta vie, et on a envie en fait que le monde soit plongé dans ça. Donc une invitation à ce qu'ensemble on réfléchisse pour que le kérigme soit toujours plus annoncé.